Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage et on va faire un crash test. Ce crash test, je devais le faire depuis très longtemps parce qu'en fait il y a Makeup Revolution qui a sorti une collection Disney. Alors c'est dans leur gamme I Heart Revolution. Le collab m'intéressait énormément parce qu'il y avait la catégorie avec Belle de La Belle et la Bête qui est une de mes princesses préférées, donc vraiment je voulais absolument cette collection. Sauf que c'était en rupture de stock. Alors c'était quand? C'était en novembre je crois. Oui, ça devait être en novembre, c'était en rupture de stock. Alors pour la luminosité, j'ai essayé de faire un truc bien, mais enfin, avec la lumière du jour, voilà. Je pense que là ce sera peut-être mieux. Bref, j'étais en train de parler. Du coup c'était en rupture de stock et donc là, ce mois-ci, ils ont refait du stock. Donc je me suis précipitée dessus et je l'ai acheté alors que j'avais déjà fait une autre commande que je suis encore en train d'attendre. Donc Makeup Revolution, ça vient d'Angleterre, donc avec le Brexit, tout ça. Évidemment il y a eu des changements pour les envois, mais tout ce qui concerne les frais de douane est pris en compte par l'entreprise, donc ce n'est pas les clients qui payent les frais de douane, donc ça c'est super, vraiment c'est parfait. Donc je sais plus combien j'ai payé de frais de port, j'ai dû payer 5 € de frais de port. J'ai surtout fait la commande aussi parce que sur le site il y avait 2 produits achetés égale 1 produit offert, celui que tu veux sur tout le site. Donc bon voilà, j'en ai profité et je me suis pris autre chose. Donc on va vraiment faire un full face makeup, Makeup Revolution. C'est pour ça que là je suis pas du tout maquillée, on va vraiment tout faire. Il y a juste 1 ou 2 produits qui ne sera pas de Makeup Revolution. J'ai le colis ici, donc on va l'ouvrir ensemble. C'est trop mignon parce que là c'est écrit hello, hi, salut, etc. Enfin bref. On va l'ouvrir. Alors il y a une petite languette ici. Est-ce qu'elle va bien vouloir s'ouvrir dès le premier coup? Là j'en suis pas sûre. Et bah si, magnifique, ça commence très bien. Donc, oh, c'est très joli. Ça se présente comme ceci. Très sympa. Donc ça en plus c'est des trucs recyclés et recyclables je crois. Donc par contre ils ont foutu leurs gros doigts dedans. Il y a des énormes trous là, merci les livreurs. Donc la petite lettre welcome, tout ça. Alors tout est emballé du coup là dedans. Là il n'y a plus rien dans la boîte, vous voyez. Hop. Donc c'est très bien emballé, c'est très pratique là ce petit papier en une espèce de carton recyclé là, j'aime bien. C'est bien pour la planète en plus parce qu'avec tous les colis qu'ils envoient, voilà. Donc j'ai commandé 6 produits normalement. Oula! D'abord j'ai pris un spray fixateur parce que j'en avais plus beaucoup de mon spray fixateur qui était aussi un spray I Heart Revolution, donc de Makeup Revolution. Mais celui-là c'est celui de Revolution tout court, c'est le Hydrate and Fix. Parce que là j'ai pris plein de produits pour m'hydrater. Je vous ai parlé dans une vidéo du fait que j'avais des problèmes d'hydratation sur mon visage, sur cette zone là et sur mon nez, surtout sur les ailes du nez, de sécheresse, de pelure ou je sais pas trop ce que c'est. Alors même quand je fais des gommages etc ça s'enlève pas forcément, même si ça va mieux quand je fais un gommage. Je fais pas un gommage tous les jours parce que ça irrite trop la peau de faire ça, donc j'en fais un toutes les semaines environ. Donc bref voilà, parfois ma peau elle marque, donc là j'ai voulu vraiment prendre des produits qui hydrataient ma peau et voir ce que ça donne avec un fond de teint plus hydratant que celui que j'avais le NYX, c'est le Can't Stop Won't Stop qui est donc très mat mais bah du coup qui marque les zones de sécheresse qui marque les zones de sécheresse aussi. Donc j'ai pris le Makeup Revolution Conceal. Alors c'est pas le Conceal and Define qui est très connu, c'est le Conceal and Hydrate avec de l'acide hyaluronique. J'espère que la teinte ça va parce que vraiment mettre de l'argent dans un produit où c'est pas la bonne teinte, voilà. De toute façon c'est un crash test hein, donc on verra. Ensuite voici du coup la collection. D'abord il y a le gloss. Donc c'est vraiment la collection Beauty and the Beast. Donc, alors il n'y a pas 10 000 teintes, il y a une teinte de gloss, mais si vous voulez une autre teinte vous pouvez prendre d'une autre des princesses. Donc il y avait Cendrillon, Tiana et donc Belle. Donc moi j'ai voulu vraiment prendre toute la gamme de Belle sauf l'highlighter parce que dans la palette il y a déjà un highlighter, donc je trouvais pas ça très bon de prendre 2 fois un highlighter. Donc voici le gloss, très joli. Alors après, bon il est pas très lourd, enfin ça fait quand même un peu enfant, un peu cheap. Mais voilà, c'est un gloss doré, donc on verra bien ce que ça donne sur les lèvres, ça me fait un peu peur ça quand même. Ensuite j'ai pris des faux cils et c'est mes tout premiers faux cils, alors ça va être peut-être un peu une catastrophe ma pose de faux cils. Mais ils ont l'air assez naturels, donc je suis plutôt contente. Par contre je suis un peu déçue parce que, je sais pas si vous verrez, mais ça s'est cassé à l'envoi. Je sais pas si on voit bien ici là. Le paquet s'est cassé donc c'est un peu dommage. Mais bref voilà, les fossiles sont très jolis. Donc pour les fossiles évidemment, comme il n'y avait pas avec, j'ai acheté une colle à fossiles. Voilà, une colle à fossiles.
Et puis enfin la palette qui est quand même un peu plus petite que ce que je pensais, je la trouve pas bien grande. À côté de ma palette Sofix, c'est la même taille. C'est la même taille, elle est juste un peu plus large. Donc je pensais qu'elle serait quand même un peu plus grande parce que n'empêche elle coûtait cher, elle coûtait 17,99 ou 16,99 dans ces environs. Je trouvais que ça fait un peu cher pour une palette, après, enfin non, ça fait pas cher pour une palette, mais pour Makeup Revolution ça fait un peu cher. Et donc ça se présente vraiment comme un livre, c'est très joli, hein. Vraiment je trouve par contre l'objet vraiment très joli. Et donc ça se présente comme un livre, on l'ouvre comme un livre et voilà. Oh les couleurs sont vraiment trop belles. Alors c'est super parce qu'il y a un film plastique qui les protège, donc évidemment je vais l'enlever, mais du coup pour le transport ça c'est vraiment bien pensé, pour éviter qu'il y ait des phares qui se cassent et qui se mettent sur les autres phares, etc. Voilà, je la regarde de plus près, elle est vraiment très belle. Et du coup là j'ai de quoi faire mon teint ici, donc c'est nickel. Voilà, on va faire ça tout de suite, hein. Clairement il y a des couleurs qui tout de suite attirent, hein. Le bleu ici est magnifique. Il est magnifique. J'adore le rouge qui est ici et le jaune ici, moi, m'attire énormément. Ah, j'ai mis le doigt dans un... Aujourd'hui, je vais pas essayer de faire un make-up que je n'ai jamais fait comme la dernière fois pour NYX. Je vais essayer de faire un truc un peu plus simple, je vais essayer de faire un demi-cut crease, on verra si j'y arrive. Donc bref, on commence. Je commence avec une base, la base Revolution Pro. Une base pore primer. Alors attendez, je la secoue un peu parce que elle est un peu huileuse. Je vais vous rapprocher un peu de mon visage. Donc je la pose surtout là où j'ai des pores évidemment. Et je n'ai pas de base hydratante. Du coup j'aimerais énormément avoir la base hydratante de NYX. Celles qui viennent de sortir, la bleue là, ils ont sorti plein de bases, dont la Marshmallow qui est super connue et que tout le monde adore, etc. Moi c'est pas forcément celle que je veux, moi je veux vraiment la Hydrate. Hydrate and Touch je crois, non je sais plus comment elle s'appelle. Mais elle coûte 13 € je crois, donc bon je trouvais que ça faisait un peu cher. Je crois qu'il y a du silicone, hein. La base que je viens de mettre, je sais pas s'il y a les ingrédients dessus, si... Oui, polysilicone, il y a du silicone, ça se sent. Hop, voilà, bon, je sais pas si vous voyez une très grande différence. Donc maintenant on va tester évidemment le fond de teint en espérant que ce soit la bonne teinte. Je prends évidemment un Beauty Blender que j'ai humidifié auparavant. Donc le fond de teint se présente comme ça, c'est une pompe. Et du coup je vais la mettre sur ma main. J'espère vraiment que la couleur ça va. Parce que vraiment, oula il est liquide. Le NYX est beaucoup plus... il est très liquide, je sais pas si vous verrez, bref. Le NYX est plus épais. Mais choisir sa teinte sur les... J'ai peur que ce soit un peu clair, on verra. Oh, ça a l'air d'aller, mais du coup choisir sa teinte, oui je vais jamais réussir à finir ma phrase. Choisir sa teinte sur internet, pour moi c'est vraiment l'angoisse. Parce que j'ai trop peur de pas choisir... On est d'accord que la teinte c'est parfait. Enfin je crois que j'ai vraiment bien choisi ma teinte. Je voulais pas prendre un truc qui faisait trop jaune, mais pas un truc qui faisait trop rose non plus. Parce que même si j'ai des rougeurs sur la peau, ma peau a plus des tons jaunes, vous voyez. En tout cas, j'adore le rendu. Alors du coup je me regarde dans le retour caméra, je suis désolée c'est un peu mon miroir là. Parce que j'ai pas du tout de miroir autour de moi. Mais en tout cas pour l'instant le rendu que ça donne en caméra, je le trouve très joli. Vraiment très joli. Je trouve qu'il fait assez naturel. On voit encore ici mes cicatrices. Mais bon, moi ça me dérange pas. Donc, en tout cas j'ai pas du tout demandé un fond de teint très couvrant. Bon j'ai l'impression qu'il est quand même un peu clair, hein. J'ai l'impression d'être un fantôme là. Mais bon c'est pas grave, je le mets dans le cou quand même évidemment. Sur mon front, oui il est un peu clair par rapport à ma peau. Mais bon écoutez c'est pas grave. Je vais le réchauffer après avec le bronzer de la palette. Donc on va dire que c'est pas grave. Hop, et sur mon nez tout rouge. J'ai vraiment beaucoup de rougeur sur mon nez, je comprends pas pourquoi, bref. Je fais pas forcément les yeux parce qu'après je vais mettre de l'anti-cerne donc ça sert à rien. Bon, voilà ce que ça donne du coup au final. Moi, pour l'instant ce que je vois en caméra j'aime bien. Donc là je viens prendre ma palette Sofix du coup parce qu'il a un grand miroir. Pour voir ce que ça donne en réalité parce que ce qu'on voit à la caméra c'est pas forcément bien. J'adore le fond de teint. Alors là, il ne m'a fait aucune marque de sécheresse. C'est bien la première fois que ça m'arrive, hein. Genre,
on les voit mais très légèrement, enfin vraiment c'est rien du tout par rapport à ce que les autres fonds de teint me font d'habitude. Je sais pas si vous verrez bien mais vraiment c'est sur mon nez. Là vous voyez ça fait un peu des marques. Mais bon bah clairement par rapport à ce que ça fait d'habitude, je vous assure que là ça c'est rien du tout. Alors là vraiment c'est rien du tout. Et puis bah j'adore le rendu qu'il fait sur la peau. Déjà il est très glowy donc j'aime beaucoup. Il est très hydratant, enfin vraiment moi là je l'aime vraiment beaucoup, je trouve qu'il fait pas plâtre. Moi j'aime beaucoup, vraiment là j'adhère. Donc je vais venir mettre l'anti-cerne, donc c'est le Révolution, donc lui c'est le Conceal and Define, c'est pas l'hydrate. Mais il me semble que j'en ai plus beaucoup, donc je vais peut-être mettre en fait, je vais pas mettre celui-là en fait. Donc je vais prendre mon NYX. J'ai quasiment pas de cerne donc est-ce que j'en mets sur les zones de lumière? Allez. Hop, on va faire comme les youtubeuses. D'habitude je fais jamais ça mais bon pourquoi pas. Et maintenant du coup je vais venir l'estomper avec toujours mon Beauty Blender. Je vais venir poudrer tout ça pour éviter pour plus que mon teint bouge quoi. Je vais venir le poudrer avec la poudre Yves Rocher. Bon j'ai un peu un trop gros pinceau pour faire mon contour des yeux mais en fait dans l'autre commande de maquillage que j'ai faite, qui n'est pas encore arrivée du coup, normalement elle devrait arriver très bientôt. J'ai commandé plein de pinceaux pour le teint et pour les yeux donc ce problème devrait être réglé incessamment sous peu. J'aime beaucoup cette poudre, elle lisse très bien sous les yeux, je trouve peut-être qu'elle marque un petit peu. Elle marque peut-être un petit peu les sécheresses. Si vous avez un contour des yeux déshydraté, c'est peut-être pas la meilleure poudre. Pour l'instant, j'aime beaucoup mon teint, donc je suis plutôt contente. Je vais faire mes sourcils hors caméra. Et puis, ça sert à rien que je vous montre comment je fais mes sourcils et après on passe à tout le reste. Voilà, mes sourcils sont faits, donc maintenant on va essayer, oh là, j'y arrive plus. Donc voilà, mes sourcils sont faits et maintenant on va aller essayer de réchauffer mon teint parce que clairement ça va pas. Donc dans la palette, je viens prendre cette teinte là, puisque c'est le seul bronzer j'ai l'impression, puisque là c'est que des highlighters. De blush là évidemment, donc oui cette teinte là qui est la teinte Maurice. Ah bah oui Maurice, avec ce pinceau que j'avais aussi eu chez Makeup Revolution. Alors je crois pas qu'il a de référence, bref il a un double embout, donc là avec ce pinceau là je viens le prélever, je sais pas si je dois en prendre beaucoup ou pas, et je viens le mettre ici. J'ai peur que ce soit un blush. On est d'accord que ça fait orange là. Je viens poser la palette à côté de moi parce que sinon je vais pas y arriver et je viens prendre un miroir pour pouvoir voir à la lumière. J'ai l'impression qu'il fait un peu orange, c'est peut-être un blush finalement. Je sais pas du tout, j'étais persuadée que c'était un bronzer. Bon, si, c'est peut-être un... Oh je sais pas. Oh je suis trop nulle, je sais pas. Ah oui, et je tiens à le préciser, j'ai complètement oublié de le faire alors que je voulais le faire au début. Je ne suis pas du tout une pro du maquillage, hein. Moi je donne un avis en tant que cliente. Et voilà, c'est tout. Non mais si, c'est un bronzer. C'est un bronzer. Du coup c'est clairement pas une teinte de contouring. Il s'estompe bien j'ai l'impression, hein. Ça fait pas de marque. Il s'estompe plutôt bien. Donc c'est bien. On va mettre ici pour réchauffer mon grand front. Hop. Est-ce que j'aurais pas fait une tache ici? Peut-être. Non ça va. Bon j'ai quand même repris un peu vie là, ça fait du bien. Je vais en mettre un peu sur mon nez ici. Voilà. Et maintenant que j'ai fait ça, je vais prendre mon pinceau de tout à l'heure et on va mettre du blush. Et après on va mettre l'highlighter, tout à fait normal. Donc pour le blush, je vais peut-être prendre le rouge mais très délicatement. Donc le rouge s'appelle le Something There. Il y a quelque chose dans son regard, j'en ai prélevé beaucoup, je crois que vous le voyez bien là sur mon pinceau, je vais en tapoter. Puisque... ouais, c'est pigmenté. Oula oui c'est pigmenté. Ah mon dieu, je vais pas y arriver. On ne peut pas de taches. Alors ça par contre c'est un pinceau que j'avais eu à Claire's quand j'étais au collège, alors pour la référence on repassera. Hein. J'ai fait une tache là. Non.
Non, j'ai pas fait de tâches, mais j'en ai mis beaucoup. C'est pas. Alors moi, j'ai un blush Makeup Revolution aussi, mais qui est très très léger. J'ai pas du tout l'habitude de mettre des blushs qui se voient. Je fais des make-up de base assez légers. Le blush est très pigmenté, hein, vraiment. Pourquoi j'en ai remis? J'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça? Alors moi qui utilise du fond de teint pour cacher mes rougeurs, bah là je fais ressortir toutes mes rougeurs. Je viens prendre mon Beauty Blender pour revenir estomper la couleur parce que vraiment il y a trop de blush pour moi. Voilà. Bon là ça m'a l'air un peu mieux. Là j'en ai pris un tout petit peu et je vais en mettre là parce que j'aime bien en mettre sur mon nez. Bon bah je crois qu'il se voit même pas, mais écoutez, j'ai pas envie de forcer plus. Je vais pas en mettre plus, voilà. Je regarde beaucoup trop le retour caméra, je suis désolée, mais c'est mon miroir en fait, du coup je suis désolée. Bon, maintenant on va venir prendre un highlighter et je vais prendre celui du milieu, le True Love, le True Love, le True Love. Pour ça je viens prendre ce pinceau que j'avais eu dans un calendrier Makeup Revolution. Alors vu comment le blush était pigmenté, je vais y aller doucement, on va voir. J'aime beaucoup l'effet, c'est un effet mouillé en fait, c'est pas des paillettes, c'est exactement l'effet que j'adore dans les highlighters. Donc parfait, la couleur parfait. J'aime beaucoup. Pour l'instant, je vais pas dire, pour l'instant c'est un peu un sans faute hein, le crash test. J'aime énormément les produits, hein, je vais les utiliser tous les jours. La palette là pour voyager c'est parfait parce qu'il y a le bronzer, blush plus highlighter, enfin vraiment parfait. En plus des teintes qui me vont très bien, donc hop, non, je suis très contente. Et maintenant on va passer aux yeux. Avant ça je vais mettre la base à paupières Makeup Revolution aussi, hein. C'est le Cut Crease Canvas, donc j'en mets un peu de chaque côté et je viens l'étaler avec... Ah par contre il est dégoûtant celui-là, enfin en fait quand on le referme il déborde de partout, enfin bref c'est dégoûtant. Alors attendez, d'abord lui je viens l'essuyer, c'est pour ça que j'ai pris un mouchoir avec moi parce que je savais qu'il allait faire ça. C'est dégoûtant. J'ai l'air très maligne comme ça, très maligne. Enfin, je sais pas du tout quelle couleur je vais utiliser là pour faire mon make-up parce que j'ai très envie d'utiliser le bleu, mais alors Marion Caméléon le dit tout le temps, le bleu c'est quand même ce qu'il y a de plus compliqué à travailler, donc hop, je vous rapproche un peu pour les yeux. Je me vois mal utiliser un bleu comme ça quand même. J'hésite à le mettre peut-être en rat cils ou là pour faire de la couleur, mais je me vois pas du tout l'utiliser autour des yeux, enfin vraiment j'y arriverai pas, ce sera horrible. D'abord avec le Mr. Potts, Mrs. Potts, je vais y arriver, Mrs. Potts, qui est donc la théière il me semble. Là ici je vais venir poudrer mon arcade sourcilière, mais maintenant j'ai tous les mots, hein. À force de regarder le tuto j'ai les mots. C'est chiant qu'il n'y ait pas de miroir par contre dans la palette, enfin, vous allez me dire où est-ce que tu veux le mettre le miroir, mais c'est un petit peu énervant quoi, c'est pas très pratique. Ah mais il y a le jaune aussi que j'aimerais bien utiliser. Je voulais utiliser le rouge aussi, mais alors là je vais clairement pas pouvoir utiliser. Ma carte était pleine du coup, bon bref. Je suis encore en train de réfléchir à comment je vais faire mon make-up. Je pense savoir comment je vais le faire, mais je vais pas utiliser le rouge par contre. J'ai essayé de le mettre le bleu en coin interne pour faire une touche de couleur, mais sinon je vais faire un make-up avec des couleurs que je connais. Et si par contre je vais quand même mettre le jaune après, comme je voulais faire un demi cut crease, je vais après mettre le jaune en cut crease du coup. En premier temps je vais venir prendre la couleur avec un pinceau assez gros. Celui-là c'est celui de chez, comment ça s'appelle, Adopt, c'est le 206. Je vais venir prendre la couleur marron qui est ici, il s'appelle le Library. C'est chiant que je puisse pas le dire en français, bon bref, la bibliothèque quoi. Parce que Belle adore les bibliothèques. Sympa, c'est la couleur qu'il y a dans le pan en tout cas. Je vais assez haut parce que j'ai une paupière qui tombe, enfin quand je vais faire le cut crease je vais le faire très haut. Du coup mes fards à paupières assez haut. Bon voilà, je crois que je vais pas en mettre plus.
J'appuie pas comme une folle du tout dans le bas, non, peut-être qu'on peut faire quelque chose de beaucoup plus voyant, mais bref, moi j'appuie pas énormément. Ensuite je viens de prendre la teinte chocolat qui est tout en bas, qui s'appelle Grey Stuff, l'affaire grise. Et je viens le mettre plus précisément dans le creux de paupière. J'ai intensifié en fait le marron que j'ai eu, avec le 231 de chez Zoeva, le pinceau préféré de Marion Caméléon. Et du coup comme je suis un mouton, je l'ai acheté. Je viens le descendre un tout petit peu au ras de cils inférieur pour vraiment entourer l'œil quoi. C'est pas mal du tout là ce que j'ai fait. Ah, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de noir. Bon bah je vais venir encore intensifier le marron ici dans le coin externe. Parce que c'est pas assez sombre pour moi. Pour de vrai je pourrais arrêter comme ça hein. C'est très mignon comme ça, mais non, je veux quand même utiliser les autres couleurs. Donc là je vais venir faire le demi-cut crease. Donc pour ça je vais reprendre ma base. Je vais mettre du produit sur ma main, pas sur l'œil. Voilà, un pinceau plat comme ça. Du coup j'ai pas la rêve parce que je l'avais eu à mon anniversaire par ma cousine. Et donc là je viens de faire un semi-cut crease. Alors ça veut dire que je vais pas aller jusqu'au bout, enfin, vous allez voir. Je m'arrête au milieu de la paupière. Voilà, ça me donnait un truc un peu dans ce genre là. Avec l'autre côté du pinceau je venais enlever l'excédent qu'il y avait. Et je vais juste venir reprendre mon pinceau Zoeva et faire une liaison ici. Pour pas que ça fasse trop net. Voilà, et maintenant une fois que j'ai fait ça, je viens reprendre un pinceau plat ou peut-être avec le doigt, tout dépend de la pigmentation. Et là on va essayer, on va faire le reste quoi. Alors d'abord je vais pas mettre le jaune directement, je pense que je vais d'abord mettre celui-là. Il s'appelle, oh là là, horrible les noms, Cogsworth, je sais pas qui c'est parce que c'est en anglais et tu m'énerves avec ton nom. Ça a l'air assez crémeux en tout cas la texture et on va voir ce que ça donne sur la paupière. Oh sympa. Oh c'est très sympa, c'est très pigmenté. Hop, et là je vais du coup essayer le jaune, le très très jaune qui est ici, qui s'appelle Beauty and the Beast. Il a l'air vraiment très 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 joli, j'espère qu'il va faire un bel effet. Est-ce que je suis un peu déçue? Un petit peu, je m'attendais à un peu plus de pigmentation. Ouais, c'est un peu mieux mais bof hein. Je vais venir le mettre au doigt je pense. Est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. Ouais, bon. On voit le jaune, mais il est pas extra non plus. Hein. Et on va essayer de mettre le bleu du coup en coin interne pour rajouter une touche de couleur. Je suis pas du tout sûre de moi sur ce coup là, hein, mais c'est pas grave. On va prendre un pinceau mousse, parce qu'il paraît que c'est très bien pour le coin interne. Et du coup je vais prendre la teinte Belle. Bon, lui par contre il est pigmenté. Hein. J'ai à peine mis le pinceau dedans. Lui on le voit. Je me voyais pas faire un maquillage sur Belle sans avoir le jaune et le bleu en fait, parce que c'est l'affiche du film. Mais bon c'est qu'on le voit beaucoup. Je vais prendre un autre pinceau, peut-être qu'on le verra moins avec ce pinceau. Non pas du tout, on le voit tout autant. Mais c'est pas grave, ça fait quand même très très joli. Enfin moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait. Donc du coup comme j'en ai mis beaucoup d'un côté, je vais en mettre beaucoup de l'autre. Bon par contre, Burk, caca, littéralement. Moi j'aime beaucoup l'effet que ça fait, j'aime beaucoup. En fait j'aime beaucoup mon make-up là. C'est très rare que je fasse ça, mais là je vais quand même par-dessus le bleu là que je viens de mettre. Je vais prendre la teinte tout en bas, Magic Mirror, pour vraiment rajouter de la lumière en fait. Parce que là c'est un bleu mat. Moi je veux que ce soit quand même un peu lumineux. Ah voilà, très joli comme ça. Voilà. Et maintenant je vais mettre un peu de mascara et je vais essayer de mettre les faux cils. Pour le mascara c'est le Yves Rocher, ça change pas. Je sens que je vais foirer tout mon make-up alors que je l'adore pour des faux cils que je ne sais pas mettre. J'ai une petite pince, focus s'il te plaît. Et là j'ai la colle et là j'ai les faux cils. Mais je sais pas comment les enlever du truc, les faux cils ça me fait peur. En tout cas ils sont très très beaux les faux cils. Hein. Si j'arrive à mettre ça, alléluia. Oh,
J'ai jamais réussi à mettre ça. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bon, je suis allée mettre la colle hors caméra. Enfin bref, il fallait que je fasse un trou dans la colle pour que ça sorte et tout. C'était une vraie galère. Bref, maintenant je vais essayer de poser le faux cil sur... je le fais avec la main. Peut-être que je devrais pas, mais bon. Il est bien trop grand pour moi ce faux cil. C'est insupportable à mettre. Il est 1000 fois trop grand. Il est 1000 fois trop grand. Non mais déjà... Oh. Mais c'est quoi ça? Ah c'est tellement bizarre. Je suis pas du tout habituée. Non mais surtout qu'il est trop grand pour moi ce faux cil. Donc je vais le couper. Ah voilà, ça va sûrement être mieux. Je n'y arrive pas. Bon, je vais pas plus m'embêter avec les fossiles. Voilà en gros ce que ça donne. En tout cas j'aime bien l'effet, c'est très joli mais c'est hyper chargé. Bon, on voit que je l'ai carrément mal mis. On va essayer de faire mieux sur le deuxième. Non mais j'y arrive pas. Hein. Vraiment je n'y arrive pas. Alors surtout si je le fais de la main gauche c'est pire, mais là vous voyez bien je n'y arrive pas. Et ce miroir qui ne veut pas tenir, je vais commencer à m'énerver. En plus il me déplace tout mon maquillage, c'est génial. Alors le faire à la main c'est peut-être pas la meilleure idée non plus. Alors celles qui font ça tous les jours je comprends pas pourquoi. Pourquoi vous vous infligez ça? Oh ça m'énerve. Je vais enlever les fossiles. C'est très joli mais je vais enlever les fossiles. Et je réessayerai une autre fois. Non mais du coup ça a tout dégueulassé mon... Bon c'est pas grave, je vais remettre du mascara pour qu'il soit joli et droit et beau, enfin pour que ça passe de beaux yeux. Je vais remettre un peu de jaune parce que vraiment ça me dérange beaucoup. Ah c'était un fail hein, les fossiles là. Bon bah j'aurais bien voulu mettre de l'eyeliner du coup pour rendre les yeux plus jolis mais flemme, là c'est bon j'en ai marre. On va finir la vidéo. On finit du coup avec le gloss. Alors attendez. Est-ce que je mets juste le gloss? Oui je mets juste le gloss. On va juste tester le gloss. C'est un gloss avec des paillettes dorées. Dorées hein, là. Rigole pas. C'est pas gluant, enfin ça va. Je trouve qu'il est assez agréable. Je pense que vous voyez bien les paillettes dorées. Au moins ça fait un rappel avec les yeux. Mais je pense qu'il est plus joli si on met un nude marron en dessous. Je pense que ça fait un peu plus joli, mais là j'ai plus la force. Les fossiles, là ça m'a puisé toute mon énergie. C'est bon, je veux plus. Et du coup on termine en faisant un spray là sur le visage. Il a explosé dedans, enfin il y a du spray partout dans... C'est bien un spray. Oh j'aime pas l'odeur. Ça sent le médicament, ça sent... Oh. Ah j'aime pas l'odeur, c'est peut-être... Je sais pas si l'acide hyaluronique a une odeur mais pour moi ce serait bien ça. Hein. Bon, je secoue. J'espère que le spray il est pas dur. Je préfère les brumes hein, quand même, c'est plus agréable je trouve. Bon bref, je mets le spray pour fixer tout. Oh ça fait du bien par contre, j'avais tellement chaud. Ça fait vraiment du bien. Il sent pas bon, mais une fois qu'on spray, l'odeur est pas du tout entêtante. Enfin, c'est très léger, du coup, finalement, ça va. Et du coup, il dit quoi? Hydrate and fix. Oui, bah en tout cas, ça fait du bien, ça rafraîchit. Et voilà, j'ai terminé, enfin. Ah, par contre, il colle un peu le spray, là. Alors, j'avais plus du tout de place dans ma batterie. Du coup, là, j'ai... mis les vidéos sur mon ordinateur, j'en ai supprimé une pour venir très rapidement vous dire merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous a plu et petit bilan, j'ai vraiment adoré tous les produits, je les trouve vraiment tous vraiment très beaux, peut-être une petite déception pour certains irisés de la palette mais sinon rien de grave. Après les fossiles je peux pas donner un avis objectif parce que clairement on l'a vu, je ne sais pas poser de fossiles et voilà, en tout cas on va se retrouver pour une prochaine vidéo sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. On se retrouve dans les commentaires et je vous fais de gros bisous, à une prochaine vidéo, salut!